Votre ombre glisse lentement sur la baignoire tandis que la tégénaire prise au piège se demande pourquoi la nuit tombe aussi vite. Vous levez votre claquette en espérant de tout cœur ne pas la louper parce que ce que vous détestez encore plus que de voir chez vous une énorme araignée aux pattes poilues, c'est de la savoir en cavale. Vous ajustez votre tir et prenez de l'élan, mais attendez, parce qu'elle est paniquée là et qu'elle a vraiment pas envie de mourir. Alors laissez-lui 4 minutes pour vous expliquer. Déjà, on l'appelle tégénaire, mais c'est peut-être même pas son vrai nom. Tégénaire, c'est censé désigner les espèces du genre Tegenaria dans la famille des Agelenidae, mais on utilise un peu ce nom à tout va. Par exemple, pour nommer les araignées du genre Eratigena. Elles se ressemblent beaucoup et historiquement, on pensait qu'elles étaient semblables, donc on utilise le même nom. C'est un mot qui vient du latin tegenarius, qui veut dire fabricant de couverture, parce que les araignées de cette famille font des grandes toiles horizontales pour attraper leur proie. Les tégénaires, surtout les mâles, ont de très longues pattes poilues, bien plus longues que leur corps, et c'est en général ça qui nous fait grimacer. Celles qu'on retrouve le plus fréquemment dans nos maisons, ce sont les araignées du complexe Eratigena atrica. C'est un groupe d'espèces qu'on peut pas différencier à l'œil nu. Le corps fait plus d'1 cm jusqu'à environ 1,6 cm pour les femelles, et avec les pattes, ça fait une envergure d'environ 6 à 10 cm, parfois plus en fonction de l'âge. Elles sont brunes avec des motifs en chevron sur l'abdomen, et leurs pattes sont unicolores, dépourvues de taches, contrairement aux araignées du genre Tegenaria, comme Tegenaria domestica. La tégénaire domestique, ça c'en est une autre qu'on peut aussi trouver régulièrement. Elle est plus petite avec un corps d'environ 1 cm et des pattes de 4 à 7 cm, ce qui la rend un peu moins impressionnante. Un peu. Elle a 2 bandes sombres sur le thorax qui sont en général assez régulières et pas brisées comme chez Eratigena atrica, et ses pattes sont marquées d'anneaux plus ou moins visibles. On peut aussi trouver chez nous la tégénaire des murs, Tegenaria parietina, qui pour le coup a vraiment des pattes très longues et très poilues, même pour une tégénaire. Là aussi les pattes sont annelées, mais les anneaux peuvent disparaître chez les vieux mâles, donc elle est pas toujours facile à reconnaître. Et beaucoup plus rarement, vous pourrez croiser la tégénaire rouillée, Tegenaria ferruginea, mais c'est une araignée qui vit plutôt en extérieur. Elle est vraiment très belle avec son marquage contrasté et sa bande roussâtre, et elle est classée en danger sur la liste rouge des araignées de France. Alors que font ces fabricantes de couvertures chez nous? En fait, avant que l'humain construise des maisons, elles vivaient dans des cavités naturelles comme des troncs ou derrière des pierres. Mais depuis, elles trouvent que nos logements c'est quand même vachement mieux, et certaines s'y installent. En général, on les trouve derrière des meubles, dans un trou de mur ou dans le recoin d'une pièce peu fréquentée comme les greniers et les caves. Et c'est là qu'elles tissent leur fameuse couverture. C'est une grande toile horizontale en nappe à l'allure désordonnée et qui se termine en entonnoir par une loge où elle se repose pendant la journée. La nuit, elle sort et se met à l'affût pour capturer les petites bêtes qui s'approchent un peu trop près. Ça peut être des blades, des punaises, des cloportes, des mouches ou d'autres araignées, enfin tout ce qui vit à peu près aux mêmes endroits qu'elles. Mais il arrive que les tégénaires se baladent, par exemple si elles ont besoin de déménager. Et c'est souvent lors de ces escapades nocturnes qu'elle peut malencontreusement tomber dans nos baignoires et nos lavabos. Le problème c'est que ces surfaces parfaitement lisses l'empêchent de remonter. Les mâles qui doivent se balader pour trouver une femelle sont particulièrement exposés à ce genre de mésaventures. Ils ne vivent que quelques mois seulement après avoir atteint la maturité, donc pendant la période de reproduction, ils prennent tous les risques. Ils s'exposent à la merci des prédateurs, de nos tongs, de nos aspirateurs, de nos chats, du folk qui n'hésite pas à attaquer beaucoup plus gros que lui. Ils prennent le risque de tomber dans les baignoires ou de mourir d'épuisement sans jamais avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais pour ceux qui y arrivent, c'est la chance de leur vie. Ils vont pouvoir se reproduire. Le mâle est habituellement bien toléré chez Eratigena atrica et Tegenaria domestica, sauf si la femelle est non réceptive ou affamée. Si elle est fécondée, elle tissera un cocon de soie pour protéger les œufs qu'elle a pondus et généralement elle veillera dessus jusqu'à l'éclosion. Les jeunes se disperseront en quelques jours à quelques semaines et la mère continuera sa vie qui dure en moyenne 2 ans, parfois 3. En ce qui concerne les morsures, on trouve des informations un peu contradictoires. La théorie veut qu'elles soient physiquement capables de nous mordre en raison de leur taille, et certains cas le prouvent. Mais d'autres nuancent qu'elles parviennent rarement à percer le derme, voire qu'elles n'essayent même pas, même sous la contrainte. Dans tous les cas, leur venin n'est pas dangereux pour nous. Pour se faire mordre, il faudrait la coincer contre notre peau, mais sinon il n'y a aucune raison que ça arrive. Lorsqu'on s'approche, leur sens les alerte de la présence d'une menace imminente, ce qui entraîne une réaction instinctive de fuite ou d'immobilité, un peu comme nous en les voyant. Sauf que contrairement à elles, nous on peut effectivement leur faire du mal, ou bien leur sauver la vie, et leur permettre de retourner exister discrètement sur leur couverture, qui avec un peu de chance se sera garnie de petites bêtes en tout genre. Bisous!